1 minute et 30 secondes. Donc, c'est à vous. Merci. Alors, bonsoir. Je tiens d'abord à remercier la table de concertation Anjou d'avoir organisé l'Assemblée publique de ce soir et à vous tous ici d'être présents. Je me présente, je suis Michèle Gamelin, candidate pour la CAQ d'Anjou-Louis-Riel. Je suis une maman de 2 enfants qui ont 2 et 4 ans. Et je suis une professionnelle dans la vie de tous les jours en gestion de ressources humaines. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique. Anjou-Louis-Riel, ça a été mon chez-moi pendant 25 ans. J'y ai habité et même après avoir quitté le territoire, j'ai continué à m'impliquer, à faire du bénévolat au sein de la communauté ici. Ma famille aussi y demeure et j'ai un profond sentiment d'appartenance à cette communauté-là parce que c'est dynamique, c'est aux confins de plein de services, de bel environnement. Alors, j'ai décidé de m'impliquer en politique pour justement continuer à faire la différence dans la vie des gens, dans la circonscription. Et surtout, continuer à servir la population en mettant à ma contribution ma vaste expérience comme fonctionnaire fédéral. J'ai travaillé dans 5 ministères différents. J'ai occupé des postes à titre de gestionnaire et aussi de conseillère stratégique. Mon expérience, entre autres, c'est la planification à l'échelle ministérielle, c'est aussi la gestion de budget au niveau d'un ministère. Et mon quotidien, c'est surtout l'interprétation et l'application de lois dans des dossiers complexes. Bref, ce que je peux vous dire, c'est que je suis une personne parfaitement outillée pour occuper la fonction de députée. Notre circonscription, elle se distingue par sa démographie en étant la plus âgée de l'île de Montréal. Et aussi, elle est marquée par la croissance du nombre d'enfants qui joignent le territoire. Il y a aussi, parmi ces enfants-là, près d'1 enfant sur 5 qui vit dans une situation de faible revenu. Et 54% de la population est issue de l'immigration, directement ou indirectement. Dans ce contexte démographique, l'état catastrophique du milieu scolaire dans lequel nous ont plongé 15 années de gouvernement libéral, ma première priorité, comme celle de la CAQ, ce sera l'éducation. Pour que les enfants aient accès à des milieux de vie de qualité, des belles écoles, des services et surtout des services en nombre suffisant. Ma seconde priorité, ce sera l'accessibilité aux soins de santé. Présentement, si vous attendez pour un médecin de famille, il y a 3 ans et demi d'attente. Or, au Québec, on n'a jamais eu un ratio aussi bon de médecins proportionnellement par rapport au nombre d'habitants. Donc, avec une population âgée comme sur le territoire, des enfants, c'est 2 populations vulnérables. Donc, il y a clairement beaucoup de travail à faire pour rendre accessibles les médecins. La CAQ, c'est le seul parti qui s'est engagé fermement à investir 2,6 milliards dans l'Est de Montréal. Parmi les projets qu'on propose, dynamiser l'Est de Montréal, entre autres en décontaminant les terrains pour permettre un nouvel essor économique. Et aussi en développant 2 axes de tramway, dont un qui doit traverser la circonscription d'Anjou-Louis-Riel, et aussi en terminant la ligne bleue. À la CAQ, on vous propose de saisir l'opportunité de faire plus, de faire mieux, et surtout de le faire maintenant, tous ensemble. Merci. Alors, pour terminer la période de déclaration d'ouverture, donc M. Dugal du Parti québécois. Alors, M. Dugal, c'est à vous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir. J'aimerais d'abord remercier Concertation Anjou pour l'organisation de cet événement, ainsi que les candidates, qui ont accepté de venir débattre et présenter leur vision d'avenir pour la population d'Anjou-Louis-Riel. Nous sommes privilégiés que la table de concertation du quartier nous offre cette tribune. C'est la preuve, encore une fois, du dynamisme des gens qui l'animent. Merci aussi à vous tous de vous être déplacés. Votre présence et votre participation à cette assemblée publique donnent un sens réel à mon engagement public, ou politique, si vous préférez. Certaines des personnes qui sont avec moi à l'avant pourront se passer de présentation, mais comme ce n'est pas mon cas, permettez-moi de vous dire quelques mots sur mon parcours personnel et professionnel. Dans mon enfance, j'ai habité à différents endroits au Québec et ailleurs au Canada. À l'âge adulte, je suis venu m'installer à Montréal car je voulais vivre au rythme de la métropole. J'ai alors découvert ce petit coin de pays, ses nombreux attraits, ses gens, son dynamisme communautaire et j'ai choisi d'y vivre
et d'y élever mes 2 enfants, Ariel et David. Je suis un homme de métier, mécanicien soudeur à la Ville de Montréal. J'ai aussi passé plusieurs années en usine où je me suis impliqué dans le syndicat local, en santé et sécurité au travail et au comité de gestion de fonds de retraite. Au fil de mon implication, j'ai vu à quel point les choix politiques pouvaient avoir une influence sur notre vie de tous les jours. Par exemple, les normes du travail, le salaire minimum, l'indemnisation des travailleurs accidentés, l'assurance parentale, et j'en passe. J'ai eu envie d'en apprendre davantage dans le domaine et j'ai donc complété une formation en gestion des ressources humaines au HEC de Montréal. Je suis venu petit à petit au Parti québécois, mais en ligne droite. Je n'ai pas butiné à gauche, à droite ou entre les deux. Le Parti québécois a toujours représenté pour moi le progrès social, doublé d'un projet social, indépendance et progrès. J'ai fait mes premiers pas au Parti québécois en faisant des téléphones pour une candidate. J'ai ensuite été président du Parti québécois d'Anjou-Louis-Riel. Et me voici devant vous ce soir en tant que candidat en vue des élections du 1er octobre. Mon ambition ce soir, c'est de faire connaître notre plateforme électorale et de vous convaincre que la formation politique que je représente est la mieux placée pour former le prochain gouvernement. Nous sommes le seul parti à présenter de plateforme pour l'Est de Montréal, que j'ai ici. Une plateforme qui a été développée par des gens comme vous, des gens de terrain, des gens de cœur. Notre plateforme est crédible, attachée à un cadre financier solide et portée par une vision d'avenir au service du bien commun. Mon ambition, c'est aussi de vous écouter, d'entendre vos préoccupations, vos doutes et vos espoirs. Notre circonscription fait face à de nombreux enjeux auxquels je compte m'attaquer au jour 1 de mon mandat à titre de député d'Anjou-Louis-Riel. Le premier enjeu, c'est de répondre aux besoins des personnes âgées. Une personne sur 5 à 65 ans et plus d'Anjou-Louis-Riel, et cette population a été laissée pour compte par le gouvernement sortant. Manque de services en soins à domicile, absence de qualité de vie dans les CHSLD, proches aidants qui sont mis sous pression, et fusion des établissements de santé qui a semé la confusion, voilà où nous ont mené les libéraux. Il est temps de redonner à nos aînés les moyens de vivre dignement. Le deuxième enjeu, c'est le transport en commun. La 141 est bondée du matin au soir, la 85 ne fournit pas pour le secteur et le parc industriel qui est un désert en transport collectif. La situation est telle que ça nuit à l'embauche et au développement économique. Le Parti québécois propose le grand déblocage qui amènera l'Est de Montréal à l'ère de la mobilité durable tout en luttant contre les changements climatiques. Le troisième enjeu, c'est l'éducation. Nos écoles débordent et sont en mauvais état. Prenons l'exemple de Wilfrid Pelletier qui compte le plus grand service de garde au Québec. L'école a dû envoyer ses maternelles dans une annexe pour faire de la place à tous ses élèves. À Chénier, les bureaux de professionnels ont été démolis pour construire de nouvelles classes. Nous avons annoncé un vaste chantier de rénovation des écoles et la priorité sera donnée à l'Est de Montréal. Au cours du débat de ce soir, j'espère avoir l'occasion de donner davantage de détails sur notre plateforme et sur d'autres enjeux qui nous touchent, comme les services à la petite enfance, la crise climatique, l'intégration économique et sociale des nouveaux arrivants, l'emploi, le financement des organismes communautaires, le logement, les paradis fiscaux, les services de santé et j'en passe. Pour tous ces enjeux, nous offrons des solutions. En bref, un État fort au service des gens. Oui, c'est possible. Sérieusement. Bonne assemblée publique à tous. Ouais, j'accélère. Merci à vous quatre. C'est la fois court et long.